La transmission et l'enfantement. J'aimerais attirer votre attention sur l'importance de la tradition et de la transmission. Le corps est une réalité. Il est la tradition, car il est élaboré à partir de la mémoire vivante du passé. Je ne vous parle pas de la mémoire subtile, mais bien de votre corps, qui est une mémoire incarnée. Toutes les cellules qui vivent dans votre corps et qui le constituent sont de la mémoire qui est véhiculée par le sang, qui est mise en action à travers les muscles et concrétisée par le squelette. Ensuite, vous avez les 4 corps, terre, eau, air, feu, qui forment l'enveloppe du corps. Moi, Dieu la Mère, je fais partie d'un monde supérieur, c'est une certitude, mais je ne suis pas quelqu'un d'autre que vous-même. Je suis vous-même. Je suis la sagesse, la mémoire et le fondement de tout. Je vous parle des mystères du corps, car je suis le réel et je veux vous éveiller dans ce que vous êtes. Vous vivez dans une tradition que vous avez reçue et que vous devez transmettre. Cette transmission est fondamentale, car elle est votre futur. C'est ce que vous faites avec votre corps qui détermine votre destinée, car cela s'inscrit dans la mémoire de vos cellules, de vos centres d'intelligence et de vos organes. C'est cette action et cette mémoire qui déterminent votre présent, mais également votre futur corps. Éveillez-vous et prenez la décision de transmettre ce qui est sage, ce qui appartient à la lumière et à la vie authentique. La transmission ne peut se faire que pour ce qui est vrai, vécu et qui vous appartient véritablement. C'est pour cette raison que je ne veux pas vous parler des mondes supérieurs, car je ne veux pas vous conduire dans des visions et des croyances stériles. Les hommes, vous avez une source de croissance qui s'appelle la sagesse. Entrer dans la sagesse signifie que tu as compris les règles de la vie, que tu as transformé l'épreuve, as parcouru un chemin et as conduit tout ce que tu as rencontré vers un ennoblissement et une sublimation, une élévation des cellules. C'est cela l'enfantement, c'est de naître toi-même à une qualité de vie supérieure. Par ma règle, je parle de t'enfanter toi-même dans la sagesse et la maîtrise. Alors, lorsque tu reprendras un corps, la transmission sera faite et tu seras capable d'appréhender le monde avec une sagesse innée. Ainsi, tu pourras éviter bien des pièges, des tentations, des épreuves inutiles qui te seront transmises par un environnement et des hérédités. Sache que l'éveil à la transmission est fondamental pour toi, maintenant, demain et après-demain. Il y a la transmission que tu reçois et celle que tu donnes à ta descendance et à ton environnement proche. La nature aussi peut vous transmettre bien des secrets et vous imprégner de force si vous savez vous approcher d'elle correctement. Sachez qu'elle réagira toujours comme un animal. Si elle sent que vous dégagez un aura de clarté, de simplicité et surtout, qu'il n'y a pas une graine de méchanceté, d'avidité en vous, alors les esprits des éléments s'approchent et même, ils peuvent venir vivre avec vous. Ils sont curieux et ils aiment étudier l'homme, le comprendre et peut-être combler les faiblesses, les manques, apporter des richesses. Un animal peut aussi faire cela, s'approcher de toi pour te réconforter, te dégager d'une tristesse ou pour t'apporter une présence bienfaisante et chaleureuse. J'aimerais que tu étudies ma 7e règle et t'éveilles à elle. Elle est fondamentale. Tu dois être enfanté toi-même, car tu dois naître à toi-même. Pour cela, il te faut comprendre la tradition et l'importance de la transmission. Il y a ce que tu reçois et ce que tu offres. Comprends que mon enseignement et mon savoir-vivre sont moi. J'enseigne ce que je vis et ce que je suis. Je suis un monde réel. Tu peux me toucher, me sentir, me goûter, me voir, me recevoir, me transmettre. La clé est là, dans le fait de me recevoir, de naître de moi et de me transmettre à travers le corps de la tradition. Sache que si tu cultives le faux, tu ne pourras pas naître à toi-même et encore moins transmettre ce qui vient réellement de toi. Alors, lors du passage de la mort, il ne restera rien et tu ne pourras pas te construire un nouveau corps dans la sagesse. Moi, je suis la tradition et j'aime ce qui traverse les âges, les cycles en demeurant identiques et en grandissant en force et en sagesse. La force et la sagesse, c'est ce que tu dois être et c'est ce que tu dois transmettre. Ce que tu es et ce que tu transmets, c'est le capital de ton futur corps. La sagesse, c'est ce que tu dois être et c'est ce que tu dois transmettre. Manuscrit essénien, canalisé par Olivier Manitara.